Bonjour à tous, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis avec Théodore. On a fait une autre vidéo sur la muscu que vous verrez certainement dans. Féodore, attention. Féodore, pardon. Ça s'écrit avec Avec un F, ouais. avec un F. Et ouais. Pardon, mais je m'excuse auprès de lui. Euh, donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu plus entrepreneurial. Vous savez que je switch beaucoup les sujets entre sport, et entrepreneuriat et investissement. Mhm. Là, je vais te poser des questions parce que voilà, tu es un bébé entrepreneur, on va dire ça comme ça. Tu Faut me le vas dire. expliquer ce que tu fais et derrière, moi, je vais essayer de te donner des conseils pour évoluer, pourquoi pas avancer et faire plus d'argent avec son business. Allez, Alors, vas-y. avril 2019, donc j'ai commencé la musique. Et donc en fait, ce que je crée, ce sont des instrumentales de rap américaines Mhm. que je pose, que je publie sur YouTube depuis voilà, avril 2019. Et voilà, au fil du temps, j'ai accumulé des vues, etc. Et j'ai mes premiers clients qui sont venus pour qui sont des petits rappeurs américains qui ont envie de grossir, qui ont envie de développer et qui n'ont pas voilà, de producteurs de musique, qui viennent du coup voilà, acheter les instrumentales à des gens comme nous. Donc Quand tout tu dis simplement, nous, c'est qui? enfin tous les producteurs, on appelle ça les Ok, producteurs. d'accord, ok. Ceux qui font Mais les... toi, t'es tout seul. Oui, oui, je suis tout seul, j'ai Ok, pas de d'accord. collectif. J'avais une collective avant, Ok, mais c'est dispersé on va dire. ok. Et donc voilà, encore une fois ils achètent la musique, Mhm. ils rappent dessus Ouais, et ils publient. Ils publient où ce qu'ils veulent. Avec mes conditions, ils publient où ce qu'ils veulent. Il y a d'autres producteurs qui ont des conditions différentes, comme par exemple, il y en a qui ne peuvent même pas utiliser la musique pour eux sans payer, ok, alors que moi, elle est free for profit. Ça veut dire que en fait, tu fais vraiment ce que tu veux avec, ok. Com- sauf pour des droits Comment d'auteur. tu leur vends ça? Par quel biais? Alors du coup, simplement sur YouTube, Ouais, dans la description et partout, voilà, il y a mon Instagram ou mon mail. ouais. Donc tout simplement, ils viennent m'envoyer un message sur Instagram ou sur mail pour me dire qu'ils sont intéressés par cette prod. Et après, on en discute, on décide le prix, je décide le prix, Ok. et Mais ça se fait du coup en one-to-one la discussion de prix. voilà, one to one. T'as pas une page où tu vends tes sons en fait. Il y a des pages, mais en fait, moi, je suis jamais allé dessus. D'ailleurs, je fais partie des Non, rares, mais c'est bien, ça veut dire que ça fonctionne en étant one-to-one, voilà, c'est pas une mauvaise chose, hein. je fais partie des rares producteurs qui ont réussi à faire beaucoup d'argent avec la musique en ayant mis 0 € d'investissement, à part Ok, l'ordinateur que j'avais déjà. oui, oui, ok, très très bien. Non, c'est une bonne chose. Alors, est-ce que du coup, t'as mis une description de telle sorte à ce que les gens savent qu'ils doivent te contacter s'ils veulent utiliser la musique? T'as optimisé ta bio, j'imagine, sur Insta pour Mhm. savoir comment te contacter, etc. T'as une sorte de tunnel qui arrive vers toi. Tu l'as mis en Voilà, place toi-même. voilà. En fait, Ok, ce que les gens sont obligés de faire, tout le monde, avec mes musiques, quand ils publient, ils sont obligés de, à la fin du titre de la musique, rajouter entre parenthèses prod.fedia, ce qui veut tout simplement dire que c'est composé, l'instrumental composé par Fedia, qui est mon diminutif. ok. Oui, Donc Féodor, Fédia, voilà, j'ai compris. un- voilà, c'est D'accord. du c'est voilà, pour qu'on puisse savoir que c'est moi qui a fait, ce qui voilà me rapporterait plus de visibilité et donc potentiellement de nouveaux clients. D'accord. Alors, combien tu vends tes sons à l'unité? Alors, Est-ce qu'il y a des fourches de prix? Est-ce qu'il y a un prix fixe? j'ai toujours vendu, allez, si on prend en moyenne, entre 30 et 80 euros. Ok. L'avantage, c'est qu'en fait, c'est vraiment toi qui décides de prix. Et en fait, c'est un peu comme tout ce qui est les vêtements aujourd'hui. Par exemple, tu vas à Primark, tu peux acheter un shirt pour 5 euros. Mais Mhm. si tu vas à Louis Vuitton, tu achètes le même shirt pour 100 euros. Ouais. Donc moi, en fait, quand j'ai commencé, à base, je pensais que le meilleur truc pouvait se vendre au maximum 5 euros. Alors que, en fin de compte, plus tard, j'ai vendu des trucs que j'ai limite mettre à la poubelle pour des sommes comme 100 euros, 120 euros. Ok. Est-ce que tu as eu des difficultés à vendre à 100, 120 euros? Comment? Quand tu as évoqué le prix avec la personne, que ce soit au téléphone ou par mail ou machin, est-ce que Par tu as eu de la message. difficulté ou est-ce qu'il y a de la négociation derrière? Alors tu sais, il n'y a pas eu beaucoup de négociations quand même. C'est vraiment moi qui a souvent décidé les prix. Ouais. Donc voilà, quand je Et recevais le t'as eu message, tout de suite des oui ou est-ce que tu avais des non? allez, 75%, 80% des cas c'était des oui limite direct. Ok. Ça veut dire que tu dois augmenter tes prix. C'est ce que j'ai fait. Ok. Alors, où est-ce qu'on en est maintenant? Alors, où c'est qu'on en est maintenant? C'est que j'ai arrêté la musique Ok. parce qu'avec les études, bah, j'avais plus le temps en fait. Ah, Et faut pas la tout faire, musique, hein. même si ça reste une passion,
Il y a des méthodes pour avoir des vues sur YouTube et pour avoir plus de clients, comme par exemple le fait qu'il faut absolument poster tous les jours ou tous les 2 jours maximum. Ouais. Et en dehors de cette C'est période-là, un vrai travail. l'algorithme et gna gna gna, et voilà. Avec les études, je suis à l'EDEC, j'étais à l'EDEC cette année, à Nice, et pas le temps, hein. Donc voilà, fallait décider entre les études ou la musique. Mm. Et j'ai choisi le plus important. Et du coup, à partir de ce moment-là, la musique, pour moi, maintenant, j'en fais tout simplement. Vraiment, pour moi, c'est une passion. Et je fais en fait ce qui me vient à la tête. Ça veut dire, si j'ai une idée, si j'ai envie de faire de la musique comme ça, je prends mon ordi, je prends mon clavier, tchac tchac tchac, je fais de la musique, je la garde pour moi, je la poste sur mon Instagram. Voilà, il y a mes clients qui mettent des likes. Parfois, j'arrive à vendre encore quelque chose. Mais voilà, actuellement, j'ai que un ou maximum 2 clients qui sont vraiment fidèles parce qu'ils aiment vraiment ce que je fais et ça fait un moment et on s'entend bien entre nous. Ok. Et limite, voilà, maintenant, je fais vraiment pour eux en fait. Ça veut dire que je leur dis, voilà, si un jour tu as envie que je te fasse un truc, tu m'envoies un message, je te le fais et voilà. Ok. Il y a plusieurs trucs qui me viennent en tête. C'est des propositions. Alors, ça dépend si tu reprends ça plus tard ou pas. Mais ce que moi j'aurais fait euh, dans un but d'optimisation de ton business. Euh, Là, du coup, tu vendais à l'unité tes sons à des prix qui entre 50 et 120 euros grosso modo. C'est ta fourchette de prix. Ouais, enfin, fourchette de C'est prix générale. général. Après, Général. après j'ai vendu Ah, des d'après. trucs à 5 euros et une fois j'ai vendu à, je crois, 180 euros. Ok. Mais ça, c'est, on va dire, les extrêmes. Si on prend Voilà, vraiment voilà, une grosse moyenne, ce serait plutôt entre 30, 80 euros. 30, 30, 80 30, euros. 80. Ok. 30, 80 euros. Moi, tu vois, ce que je vois, c'est que je sais pas quels sont tes clients, mais les clients qui sont plus récurrents, vu qu'ils aimaient vraiment ce que tu faisais, moi j'aurais fait vraiment faire en sorte de faire des sons incroyables, encore plus mieux, tu vois, que toi Mhm, tu kiffes faire pour le vendre encore plus cher. Et il faut mieux d'un point de vue business avoir peu de clients qui payent cher qu'avoir plein de bien clients sûr, qui payent pas cher. bien sûr. Donc du coup, j'aurais plutôt fait une stratégie à étiquette, Mhm. tu vois. Enfin, c'est mon point de vue. High C'est cost, ouais. voilà, parce qu'en fait, le travail que ça te demande pour avoir la même somme au final, c'est beaucoup plus faible quand tu fais du high ticket. Concrètement, tu vas peut-être pas vendre un son 1000 euros, tu vois, Mhm, mais on va partir du principe que tu peux vendre un son 1000 euros et peut-être qu'un jour ça le sera, tu vois. Tu as besoin d'avoir un contact avec une personne, mhm, tandis que si tu vends à 100 euros, il faut que tu le fasses à 10 personnes. mhm, Donc ça te prend 10 fois plus de temps. mhm, Donc ton taux horaire, il est multiplié par 10 mhm. Oui, d'ailleurs, dans un c'est comme cas et ça. pas dans l'autre. C'est comme ça que je faisais en fait. Allez, 90% de mes clients, ce sont des clients uniques qui ont acheté 1 ou 2 fois chez moi Ouais. et qui, voilà, après ils achetaient soit ailleurs, Et soit ils ont après, arrêté. t'as regardé ce qu'ils sont devenus, ces mecs-là? Parce que si ça se trouve, ils ont fait de l'argent avec leur son, en utilisant le tien. Et ça se trouve, là, ils ont beaucoup plus d'argent. Ils peuvent réinvestir dans des nouveaux sons que tu fais en payant plus cher. Hmm. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, alors là, les meilleures choses que j'ai atteint dans la musique, pour moi, avant tout, c'est quand même l'argent. J'ai quand même fait 5000 euros Hmm. en 5 ans. Et à l'époque, j'avais 14 ans. Ça veut dire qu'à 14 ans, j'avais déjà fait 2000 euros Ouais, c'est très bien. avec YouTube et les ventes. Donc Très j'étais très bien. vraiment très content. Alors, si certains abonnés connaissent, un rappeur très populaire, Lil Uzi Vert. Illusivert, Ouais, Lil Uzi Vert. ça me dit quelque chose. Ben, un jour, j'avais un client qui était ami avec lui et il a fait passer ma musique dans le studio avec lui. Et Lil Uzi Vert aurait complimenté ma musique en disant que pour un gamin de 16 ans, j'avais à l'époque 16 ans, que c'est extrêmement bien et que c'est extrêmement talentueux. Bien Ouais. évidemment, ça n'a pas de prix. Mais Lil Uzi Vert, voilà, c'est un des c'est un des rappeurs les plus classés en Amérique. Ouais. Et déjà que le fait qu'il écoute ta musique, c'est déjà un honneur. Bah ouais. Bah là, t'avais une opportunité, hein. J'avais une opportunité, j'ai essayé de la saisir, j'ai tout fait. Bon, malheureusement, il est parti, hein. Hmm. Ils ont des emplois du temps chargés aussi. Hmm. Et voilà. Après aussi, j'ai la musique. J'ai ma musique qui a tourné dans une vidéo avec 22 millions de vues, Ok. un short YouTube. Ok. Et donc ça aussi, ça m'a rapporté pas mal de vues. Hmm. Parce que voilà, il y a beaucoup de gens qui ont demandé le nom de la musique. Donc bien évidemment, j'ai tout de suite contacté celui qui avait fait la vidéo pour qu'il Ok. mette, s'il te plaît, le nom de la Donc, musique en donc tu fais de description. l'organique avec Instagram et après tu rediriges vers tes vidéos YouTube où tu fais vraiment tout le son, c'est ça? Non, en fait, enfin, les gens me trouvent dans 90% des cas sur YouTube. Ah, sur YouTube. Parce que Ok. voilà, j'ai 8000 abonnés sur YouTube. J'accumule un peu plus de 1,5 million de vues au Ok. total. Ok. Donc voilà, les gens Mais vont c'est sur pas ma si chaîne YouTube. Et quand tu es sur Insta, du coup, c'est pourquoi? C'est juste pour le kiff de poster des shorts ou Non, parce que justement sur Instagram, il y a aussi des gens, mais il y a aussi des gens qui me trouvent sur Instagram, Ok, qui ne m'ont pas trouvé sur YouTube. ok. Et c'est surtout pour justement recevoir les messages
et Ok. faire les ventes. Parce que Ça, j'ai compris. 80% c'est par Ok. Instagram et 20% par Je mail. capte bien. C'est vrai que dans cette stratégie-là, t'aurais pu exploser. Moi, je te dis, le potentiel que tu avais à ce moment-là, il était bien plus grand que 5000 balles. Ah oui, c'est Là, sûr. là, tu pouvais monter déjà à 5000 balles déjà par mois avec un business comme ça Ah, c'est vrai. et le faire scaler encore plus après, en plus avec des équipes de vente, faire un tunnel encore plus précis, etc. Euh, Là, tu peux vraiment vivre de ton business. C'est sûr. Je peux te le dire, là, ce que tu vas apprendre en école de commerce, tu n'apprendras jamais à faire ce que toi tu as fait Ah oui, à oui. 14 ans. Ah oui, oui. Donc bravo pour ça. Hmm. Je te félicite et il y en a très peu des gens entrepreneurs à cet âge-là. Je peux vous dire que ce qu'il a fait, la plupart des gens ici ne l'auront pas fait. Donc félicitations. Hmm. Après, si vraiment ça c'est ta passion, pourquoi pas reprendre, tu vois. Après le truc c'est que je te dis en fait il y a toujours un risque rendement quand tu deviens entrepreneur. Tu as le risque que ça marche pas et que pendant ce temps-là tu puisses pas vivre correctement. Après pour l'instant t'as encore tes parents, etc. T'as encore Mhm. la sécurité de ça. C'est le meilleur moment pour essayer. Bah totalement. Donc tu as bien fait de le faire. Donc tu as le risque que ça fonctionne pas, mais tu auras essayé plein de trucs et tu auras essayé plein de choses. Enfin, tu auras essayé, tu auras peut-être fail pour plein de choses et tu auras réussi pour certaines. Là, ce que tu t'apprêtes à faire, c'est une école de commerce et d'avoir à la fin un taf qui va te faire travailler de 9h à 18h. Mhm. Et encore, je suis gentil, 5 jours sur 7, à 3000 balles par mois, fixe. Ouais, Mieux si tu arrives à avoir mieux, mais bon, les moyennes, voilà. Je les ouais. connais parce que moi je suis ingénieur, donc c'est à peu Mhm. près la même chose. Tant mieux. Euh, alors que quand tu es entrepreneur, soit tu fails plein de fois et tu réussis une fois, mais la fois où tu réussis, c'est pas pour avoir 30 000 balles par mois, Ah c'est oui, oui, avoir oui. 50 000 par mois. Bien sûr. Surtout dans ton domaine, la musique, voilà. Quand les gens ils percent très fort. Exactement. Et toi, en fait, tu avais une très très belle base que tu pouvais vraiment agrémenter au fur et à mesure en testant les trucs et en continuant à faire ta prod, etc. Et là, le fait que tu sois arrêté, je trouve ça limite dommage, de mon point de vue, tu vois. Mm. Après, toi, tu as fait tes choix, on fait tous des choix, et en général, les bons entrepreneurs sont représentés par la qualité de leurs décisions. Et toi, tu t'as pris la décision à ce moment-là de continuer tes études de cette façon. Mhm. De toute manière, je pense que tu étais aussi poussé par tes parents pour faire ça, pour la sécurité. En fait, il y a aussi une autre raison pour laquelle j'ai arrêté la musique, c'est qu'en fait, Ouais. pour voilà, passer à ce stage où je fais beaucoup de musique en étant producteur, il faut vraiment rentrer en contact réel avec tous ces rappeurs. Mhm. Et le problème, c'est que tous ces rappeurs, ils fument, ils se droguent, enfin, ils vivent des modes de vie que je déteste. Ah oui. Et en fait, Ah ça, ouais. ça, ça a été un gros frein pour moi. Parce que Ouais. me dire que non, mais me dire qu'il fallait que je prenne l'avion pour aller à Los Angeles, pour aller me les taper pendant 4 heures avec lui et ses amis tous drogués, tout ça, Ah, c'est compliqué. j'avais peur de me faire entraîner Oui, dedans c'est logique, ouais. et je préférais encore ma vie. Faut avoir un mental très très fort pour côtoyer des gens et leur lifestyle sont touchés à leur lifestyle, justement. Ouais, J'ai pas eu le même problème, mais presque avec certaines personnes que j'ai côtoyées dans ma vie. Parce que moi, j'ai fait beaucoup d'investissements immobiliers, tu vois. ouais. Mhm, Et quand je veux des artisans, les artisans ils fument tout le temps. Voilà, dès qu'ils ont une occasion, ils boivent un verre. Machin, c'est tout le temps, mhm, tout le temps, tout le temps. mhm. Donc je sais ce que c'est. Il faut pas craquer. Et dans ton cas, tu aurais côtoyé des gens qui sont plus riches, donc ont plus de moyens d'amener plus de choses. Qui, en général, les rappeurs, c'est qui fument pas mal autre chose que de la clope. C'est compliqué. Je suis d'accord avec toi. Après, rien n'empêche de côtoyer que quelques fois ces gens-là et tout le reste du temps être à distance. Non, pour dire la vérité, rien n'empêche de faire ça à distance. Voilà, c'est J'ai ça. un ami euh, qui a le même âge que moi, Mhm. avec un an de moins. À l'époque, il m'envoyait des messages pour que je mette pendant la nuit en lecture ses vidéos YouTube pour que ça lui accumule des vues, des heures de vues, pour qu'il puisse arriver à la monétisation. Mhm. Et pour lui, il a pris la musique comme un vrai boulot, il a donné tout ce qu'il a, et vers ses 15 ans, je crois qu'il a claqué 20 000 euros. Ok. 20 000 euros avec un gros rappeur qui s'appelle NBA Youngboy. Voilà, il a fait une collaboration avec 4 personnes sur une seule truc. Et voilà, 4 personnes, c'est parti. Il a chanté, il a publié. Le rappeur, il a fait un profit énorme. Le profit il est arrivé, il a été découpé et il a récupéré 20 000 euros de ce profit. Ok. Avec beaucoup de travail. Beaucoup Ouais, de travail, hein, parce que forcément. lui, il passait toute la journée, il faisait 3 musiques par jour, il postait tous les jours, Ouais. C'est un vrai boulot à les plein temps, tout le contacts, temps. tout. Donc, en fait, c'est un peu un travail c'est un peu un travail voilà, indépendant comme les autres. Mhm. Si tu veux réussir, tu peux réussir. Ah, Mais ouais. il faut bosser. Ouais, ça demande beaucoup de travail. Et ou Énormément alors, de travail. option B, comme moi, où ce que tu fais de ta passion, avec un peu d'effort, qui te rapporte un peu d'argent. Voilà, moi, c'est ce que je fais. Ouais, ouais. Il faut choisir ce qui est aligné avec toi et tes convictions et tes envies, Exactement. etc. Donc,
Ça, c'est très difficile à trouver. D'ailleurs, le plus dur quand on est entrepreneur, c'est se connaître. Savoir ce qu'on n'aime pas, ce qu'on est capable de faire, ce qu'on n'est pas capable de faire, ce qu'on a envie d'apprendre, ce qu'on n'a pas envie d'apprendre, qui on veut côtoyer, qui on veut pas côtoyer. Enfin, tout Mhm, ça, c'est des choses qu'on doit apprendre sur soi-même et c'est pas facile. Mais dans tous les cas, c'est sûr. top. Je trouve que c'est impressionnant ce que tu as fait déjà. Même si c'est pas des sommes colossales, ça reste quelque chose que la plupart des gens n'ont pas fait. À mon âge, Donc, c'est sûr, oui. donc félicitations. Je te souhaite bien du courage pour la suite, que ce soit pour tes études ou que ce soit pour un business. En tous les cas, je suis Mhm, sûr que tu vas gérer. j'espère. Ce sera le mot de la fin pour cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Ciao. Allez, ciao.